Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est la présentation de nos affaires d'équitation. Donc on va vous montrer tous nos tapis, tous nos licoles, toutes nos brosses, tout ça, tout ce qui est pour le cheval. Et après pour l'humain on va juste vous montrer par exemple les protèges d'eau ou les bombes, cravaches, ouais. Voilà, pas plus. C'est tout. Bon bah on espère que cette vidéo va vous plaire et on vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, voilà un licol Bordeaux de chez Decathlon de la marque Fuganza. Donc il est tout Bordeaux avec la moumoute un peu gris bleu marine. Il est superbe et je ne l'ai jamais utilisé encore, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et avec la longe qui est donc Bordeaux normal. Donc voilà mon second licol. Donc celui-là il est plus basique, il est tout marron clair avec du marron chocolat en moumoute. C'est donc aussi un de la marque Fuganza. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, donc je pense qu'en fait il n'existe plus en magasin. Mais voilà, je pense qu'il est plutôt connu parce que tout le monde l'avait en fait. Et donc avec la longe qui va avec. Enfin voici mon dernier licol. Donc comme vous pouvez voir, il est tout simple, il est bleu et marron qui vient aussi de la marque Fuganza. Je tiens à dire que toutes les tailles sont cob et aussi beaucoup de nos affaires viennent de Fuganza. J'ai juste deux trucs qui viennent de chez HV Polo, mais c'est tout. Et ensuite, donc la longe, ce n'est pas la longe assortie, mais en fait, il n'y avait que celle-là, puisque je l'ai achetée au Trocathlon. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'y aller, parce qu'il y a plein d'affaires comme ça, d'occasion, mais qui sont vraiment en assez bon état et plutôt jolies. Donc voilà, c'est pour les débuts et tout ça, ça peut être une bonne affaire. Donc ensuite, pour les tapis, on commence avec celui-ci qui m'appartient, qui est donc marron tout basique, de la marque Fuganza, encore une fois. Et comme vous pouvez voir, il y a donc des traces de jean. Donc là, c'est deux petits cœurs que j'ai fait moi-même, que j'ai customisé en découpant un jean. Et de ce côté, j'ai mis une poche de jean. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut mettre des choses dedans. C'est une vraie poche, hein. Et c'est donc d'un vrai jean. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je l'ai tout cousu ici et tout ça, tout le bord. Et voilà, ça donne un rendu mieux parce que autrement, je trouvais que ça faisait vraiment fade et basique. Et donc du coup, là, ça donne un côté plus classe ou western. Donc voici encore un autre tapis qui m'appartient. Donc vous verrez dans cette vidéo que c'est surtout moi qui ai beaucoup tous les équipements et tout ça, parce que tout simplement ça fait 10 ans que je fais du cheval, donc vous pouvez comprendre qu'à force j'accumule. Mais voilà, donc ici c'est un tapis encore une fois de la marque Fuganza que j'ai totalement recustomisé. Donc là il y avait juste le bleu et le marron sur le bord, et moi j'ai rajouté la cordelette violette ici. J'ai fait ensuite un cœur et j'ai aussi rajouté des strass. Et de l'autre côté, j'ai des strass. Donc vous voyez des strass violets et des strass un peu transparents pour que ça donne un côté plus classe en fait. Parce que tout simplement, autrement, quand il n'y avait pas ce violet et ces strass, ça faisait vraiment très basique et très basique. Voilà, tout simplement, tout le monde avait le même et donc moi ça me saoulait un peu. Du coup, j'ai recustomisé mon tapis. Voilà. Voici donc mon dernier tapis qui cette fois vient de la marque HV Polo. Donc vous pouvez voir ici le logo. Donc c'est un tapis Bordeaux qui est donc assorti au licol, même si c'est pas la même marque. Et donc ici ce que j'adore, c'est qu'il y a un liseré noir avec des paillettes blanc-gris et je trouve ça vraiment super joli. Donc du coup je n'ai pas eu besoin de le retaper, hein. Ici j'aime bien aussi parce que quand on le met en fait ça dégarotte tout seul le cheval. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont débutants ça peut être bien parce qu'au moins souvent on oublie et là au moins c'est mieux. Bon, ensuite l'intérieur, voilà, hein, nid d'abeille comme pour tous les tapis presque. Voilà, donc ici vous voyez la marque HV Polo. Donc voici le seul tapis que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai même pas eu le temps d'essayer d'ailleurs, malheureusement, hein, parce que mon cours a été annulé. Bon, on s'en fiche de ma vie. C'est tout simple, hein, gris assez foncé avec là un liseré blanc et ici du rouge. Là aussi d'ailleurs avec la marque Fuganza. Parce que j'ai pratiquement que ça. Et ici, c'est un peu de l'antidérapant et c'est tout. Et dedans, c'est tout ça. Voilà. Ensuite, on passe donc à l'amortisseur qui va un peu dans le lot des tapis. Donc c'est de la marque Horse Riding, qui est donc la marque Fuganza en fait, tout simplement. Que j'ai acheté chez Decathlon. Et comme vous voyez, en fait, c'était celui avant, parce qu'il y en a un qui lui ressemble beaucoup chez Decathlon. Mais c'est pas le même. Celui-là, en fait, est vraiment beaucoup plus épais. Et enfin c'est vraiment, j'adore, c'est super doux, puis il est tellement efficace, quand tu le mets tu sens rien, c'est vraiment top. Donc voilà, il est tout simple, donc là on voit toujours la moumoute ressortir blanc, après il est marron avec du marron foncé en liseré, et les attaches, enfin les scratchs noirs.
Donc là, on va passer plus à tout ce qui va être éthologie. Donc ici, c'est des cordes que j'ai achetées chez Decathlon qui ont des ouvertures comme ça. Les mousquetons, j'aime bien parce que c'est assez pratique du coup pour attacher. Et donc elles sont plutôt longues et elles sont vraiment très épaisses. Hein. La corde est vraiment très résistante et c'est vraiment super pratique pour monter à cheval et tout ça. Donc voilà, elles sont marron. Donc là, toujours dans le thème éthologique, un licol, oui, éthologique que j'ai donc fait moi-même. Donc là, avec le bout comme ça, la muserolle ici, où j'ai rajouté une corde au milieu pour que ça fasse un côté plus joli. Le nœud, donc ce sont des nœuds normaux par contre, hein, j'ai pas fait des nœuds spécifiques parce que je ne sais pas les faire. Mais voilà, donc un licol éthologique. Je ne l'ai encore jamais testé tout simplement parce que j'ai peur que les tailles ne soient pas les bonnes. Donc voilà, je l'ai juste fait comme ça pour m'entraîner. Et donc voilà, j'en profite pour vous le montrer, mais c'est pas super intéressant. Donc ensuite là on sort un peu du thème éthologique, mais c'est pour vous présenter des frontaux que j'ai donc fait moi-même. Avec le Miss L, on aime beaucoup faire des choses de nos mains. Et donc ici c'est un frontal que j'ai utilisé, donc vous connaissez sûrement la Fimo, puisqu'on vous en a fait des tutos. Donc ici c'est une canne fleur que j'ai découpée, que j'ai fait en Fimo. Et avec le frontal rouge et noir qui est assorti, et ça fait vraiment super beau sur les chevaux. Donc voilà. Il y a ce frontal là que j'ai fait, donc c'était mon premier tressage épi de blé que je trouve plutôt pas mal pour un premier. Donc j'ai utilisé 3 couleurs. Donc voilà. Et il va aussi super bien aux robes plutôt claires et plutôt claires ou alors les robes alezan. Et ensuite un dernier frontal que j'ai fait, donc j'ai juste torsadé en fait la corde était elle-même de ces couleurs-là, et donc en fait en la torsandant ça a donné cet effet-là, et je trouve ça super marrant en fait à voir. Genre ça fait un effet un peu 3D bizarre et je te bien. Voilà. Ensuite on passe à tout ce qui est guêtre, protège-boulet et tout ça, et donc là je vous présente des bandes de polo que m'a offert mon papy de chez Jump Tech, qui sont rouges polaires un peu, et je trouve elles sont assez pratiques à mettre et tout ça. Donc voilà, elles sont plutôt pas mal franchement. Donc ensuite, des guettes qui viennent encore de chez Fuganza, que je trouve vraiment super pratique. Alors apparemment au concours on n'a plus le droit de les mettre, simplement parce que certaines personnes serraient trop, et donc du coup ça coupait la circulation du sang du cheval, enfin c'était tout un bordel, donc on n'a plus le droit de les mettre. Mais en cours c'est toujours, on a toujours le droit, et vraiment, enfin moi je comprends pas parce que je les trouve vraiment super, mais bon. Donc voilà, là vous voyez pas trop la couleur tout simplement, parce qu'elles sont très, enfin celles-là elles sont plutôt vieilles, celles-là elles sont plutôt, enfin les protège-boulets sont plutôt récents. Mais comme en fait à peine tu les mets 2 fois et c'est bon, ils sont morts. Donc en fait à la base ils étaient marron clair, et ici avec un reflet marron un peu plus foncé. Non, c'est l'inverse. Un reflet marron plus clair et là plus foncé, mais bon, elles étaient marron, hein, voilà. Et les protège-boulets, c'est donc les protège-boulets qui sont assortis. Encore une fois, donc de la marque Fuganza. Donc je vais vous présenter le peu de brosses que j'ai. Donc j'ai eu aussi, pour mettre les brosses, ce sac dans lequel je mets une petite bouteille d'eau, tout et tout. Là-dedans il y a mes élastiques pour faire les tressages des chevaux, parce que j'adore leur faire des tressages. Donc bon, j'ai toutes sortes de couleurs, hein. Voilà. Je me bats avec. Ayez pitié de moi. Donc voilà, donc on ouvre de cette manière, et dedans on peut trouver donc une brosse assez dure. C'est un bouchon. J'appelle ça brosse dure. C'est pareil. Là, il y a le petit démêlant, le démêlant qu'on fait nous-mêmes. On vous fera d'ailleurs un VS démêlant comme ça, ou celui qu'on vient de créer. Après, nous avons donc, j'ai dit le nom, un couteau de chaleur. Non, mais j'ai pas la tête. Excusez-la, elle a pas tout sa tête, voilà. J'ai loupé mon cours. La prof était malade, du coup ça me déstabilise. Voilà. Donc il y a une éponge aussi pour les yeux. Et là, les il y a naseaux. une brosse à crin. Là c'est une brosse plus douce. Voilà. Et donc ici un cure-pied. Tout simplement. Voilà, donc les couleurs c'est tous gris et bleu, bah, comme le sac en fait, tout simplement. Et voilà. Donc voilà. Donc moi aussi, du coup, au passage, je vous présente mon sac. Donc vous voyez qu'il est encore neuf, il est eu à Noël, il reste encore les étiquettes.
Donc c'est encore de la marque Fuganza. Et On est oui, sponsorisé encore par et toujours. Fuganza. Ouais, c'est ça. Non, c'est faux. Hein. Et donc du coup voilà, je le trouve vraiment super beau. Là c'est super pratique parce que du coup je mets toutes mes affaires qui ne sont pas vraiment pour l'équitation, mais bon voilà. Ensuite à l'intérieur il y a une très grande poche dans laquelle je mets mes tapis, mes licoles, tout ça tout ça. Dans cette poche-ci, sur le côté, je vais mettre tout ce qui va être donc protège-boulet, guêtre et tout ça tout ça. Sur ce côté, je vais mettre donc mes brosses et enfin derrière, oui parce qu'il y a aussi des poches derrière, je vais mettre tout ce qui va être plus éthologique. Donc je vous présente mes brosses. Alors, hop là. Donc j'ai une éponge qui est un peu défoncée, je l'avoue, mais ça sert toujours, hein, bon voilà. J'ai ensuite ma brosse à crin. Donc ouais, je l'ai acheté chez Fuganza, mais bon. Hop. Ensuite j'ai un pinceau donc pour les sabots dans lequel j'ai fait aussi de l'huile pour les sabots moi-même. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est bien imbibé. Hein. Et donc ça sert vraiment super bien. Je vais vous en faire un tuto sûrement bientôt, je sais pas trop quand. Plus vers l'été je pense. Ensuite j'ai donc mes élastiques qui sont très colorés aussi de toutes les couleurs. J'ai ensuite mon démêlant pour les crins, donc c'est le même que Miss L sauf que c'est en plus petit format. Ensuite j'ai des Magic Brush, alors j'en ai 3 donc, que vous connaissez parce qu'elles sont forcément en lot 3, il y en a une qui est restée chez moi, la bleue, mais donc voilà j'ai ces Magic Brush et j'ai aussi la Magic Brush, mais c'est pas la marque en fait, c'est la marque Hypotonic. Donc en fait on va vous faire un VS Hypotonic VS Magic Brush et voir laquelle est la mieux, laquelle est la moins bien, qu'est-ce qu'on préfère, si elles sont à peu près pareilles et tout ça. Donc on va vous faire un VS comme pour les démêlants. Ensuite j'ai aussi des ciseaux, bon c'est des ciseaux normaux à bourron, mais pour couper les crins des fois ça peut sauver la mise, surtout en concours. J'ai aussi des peignes dont je ne me sers pas forcément, c'est plus pour faire des coiffures des pions pour qu'ils soient égaux que je vais m'en servir. J'ai ensuite une brosse douce qui est très poussiéreuse, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça qu'elle n'est pas assortie à mon matériel qui est normalement violet. Mais voilà, c'est donc une brosse douce toute simple. J'ai ensuite le bouchon, qui est donc violet assorti normalement à mon équipement. J'ai ensuite la brosse dure ou l'étrille, qui est donc en plastique et tout ça. Et j'ai enfin une brosse douce, mais qui est toute petite et qui sert en fait pour faire sur le visage du cheval pour éviter que ça n'aille dans ses yeux ou quoi. Du coup là c'est plus précis, on peut passer plus au bord des yeux, des naseaux et tout ça. Donc pour mon équipement des brosses, c'est tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Mais donc voilà pour les brosses. Et donc enfin la dernière chose pour les chevaux, ensuite on va passer à l'équipement plus du cavalier. Donc ce sont des bonbons, c'est un sac de 1 kg, c'est le goût fruits rouges. Et c'est donc des bonbons qui se présentent comme ça. Donc c'est ceux qu'on connaît le plus hein, souvent. Donc c'est encore une fois de la marque Fuganza et les chevaux en raffolent, enfin moi je trouve personnellement. Voici les cravaches qu'on a. Donc la mienne c'est la marque Fuganza, elle est assez simple, elle fait 65 cm je crois. Donc elle est vert clair, ouais vert assez clair et ici marron. Voilà. Ensuite ma cravache, donc avec le bout une tête de cheval. Et elle est donc marron, elle est faite en crins de chevaux, donc je sais pas du tout si c'est des crins qui ont été juste coupés comme ça ou si c'est par des chevaux qui ont été tués, donc c'est vrai que je savais pas et je l'ai acheté comme ça. Après je suis pas vraiment déçue parce qu'elle marche vraiment super bien, il n'y a pas besoin de taper fort pour que ça fonctionne, donc voilà, c'est ce que je préfère. Ouais, il fait un peu froid. Bon, donc ceci est ma bombe, donc elle est en velours, je crois qu'elle existe encore Fuganza, enfin c'était celle de ma mère avant. Et donc voilà, elle est en velours, dedans elle est assez confortable je trouve, elle est assez jolie, voilà. Et derrière il y a un petit ruban comme ça. Et moi je vous présente donc ma bombe qui est aussi de la marque Fuganza. C'est une bombe tout à fait normale avec la désaération. Elle n'est pas en velours mais en plastique. Alors, voilà. Ce que j'aime bien c'est qu'ici elle peut se resserrer ou se desserrer, du coup elle nous va beaucoup plus longtemps. Et après aussi, donc ce que j'aime bien aussi c'est son motif en fait. Je sais pas si vous voyez mais en fait ça fait des petits motifs. Un petit peu damier en fait. Ouais, un peu damier, marron foncé, marron clair.
Et du coup j'aime bien, ça fait un reflet un peu et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Et donc enfin je vous présente mon protège d'eau. Donc c'est peut-être pas forcément intéressant pour vous, mais donc il n'est pas fait pour le cross, hein. Il est juste fait pour la montée normale dès qu'on monte un cheval. Voilà, moi je préfère parce que comme je commence à devenir plus confirmée, du coup c'est vrai qu'on fait des choses peut-être plus compliquées et parfois plus dangereuses, même des chevaux plus compliqués et tout ça. Et donc pour se protéger, je trouve que c'est vraiment primordial d'avoir ça. Puis même ici en fait, même si c'est très fin et tout ça, la maille elle tient très très chaud. Donc en fait l'hiver, ça réchauffe aussi. Donc en quelque part c'est plutôt pas mal. Il est donc il se présente comme ceci à l'intérieur et comme cela derrière. Et voilà, il est vraiment très simple à mettre, très pratique et il ne gêne pas contrairement à certains. C'est pour ça d'ailleurs que j'en avais un qui était plus pour le cross et que je l'ai changé parce que je fais pas de cross. Donc voilà, ça me saoulait plus qu'autre chose. Donc voilà, et c'est donc de la marque Fuganda. Je sais pas si j'ai dit, mais voilà, c'est pas grave. C'est la fin de la vidéo. It's finished. On espère qu'elle vous aura plu. On vous a montré toutes nos affaires, donc ne croyez pas non plus que on a autant de choses parce que voilà, on a juste envie de faire plein de choses. C'est juste par accumulation parce que tout simplement, par exemple, on va nous offrir un tapis, donc forcément, on va vouloir avoir le licol qui va avec, ou inversement, ou alors aussi tout simplement pour le fun parce qu'on aime beaucoup. C'est pas parce qu'on est des cavalières qu'on doit pas être apprêté et pas être bien, se sentir bien. Donc voilà, tout simplement. Sentir jolie, mise en valeur. C'est ça. Voilà. Surtout pour les concours. Hein. Donc voilà, cette vidéo est finie. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Bye bye.